Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue comme d'habitude sur votre plateau hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé des bonnes fêtes, puisque le 24 décembre est passé, donc j'espère que tout le monde a eu des cadeaux. Moi j'ai eu un super cadeau d'un Guadeloupéen, donc j'en profite pour faire ma crâneuse un petit peu. C'est super bien fait et c'est un produit de très bonne qualité, ça s'appelle Black Conscientious. Donc franchement, je vous invite à découvrir cette marque, en plus on vous a déjà parlé d'eux. Alors comme d'habitude, en général, je vous dis chose promise, chose due. Normalement, aujourd'hui, nous devions avoir une émission spéciale droit de réponse, puisque c'est ce qui avait été demandé suite à notre émission du 16 décembre avec la Chambre des métiers. Les choses étant rentrées dans l'ordre, donc il n'y a plus de droit de réponse, mais du coup, on va être en Zoom très rapidement avec le président de la Chambre des métiers et de l'artisanat de Guadeloupe afin qu'il nous fasse un léger point et qu'il puisse répondre à les questions, aux questions, les principales questions que nous nous posions la dernière fois qu'il est intervenu. Alors bonsoir Monsieur Dominique Braflan, est-ce que vous m'entendez bien? Pour l'instant, oui, bonsoir, je vous entends bien pour l'instant, oui. D'accord, alors ça va depuis la dernière fois, tout se passe bien? Jusqu'à maintenant, les choses se passent bien. Disons que nous avons eu la fin du mouvement social qu'il y avait au sein de la Chambre. Et là, pour l'instant, nous avons repris nos activités et ça se passe bien pour l'instant, oui. Bon, très bien, en tout cas, merci de votre intervention. J'ai 3 questions pour vous. Alors, la première question très importante, je vous en ai déjà parlé, plusieurs fois on vous a relancé. Donc, est-ce que vous avez une information sur le fameux joug à tradition qui a été annulé par décision du préfet qui estimait que les conditions sanitaires n'étaient pas favorables? Or, comme vous le savez, selon les derniers propos du préfet, visiblement, les conditions sanitaires sont favorables au tourisme puisque nous avons énormément d'arrivées en Guadeloupe. Par contre, Joug à tradition, c'est un événement très important pour nos artisans qui font environ 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc, est-ce que vous savez s'il va y avoir des dispositions de prise pour que les artisans puissent travailler? Donc, soit reporter l'événement, soit étaler sur tout le département. Ou est-ce que vous savez si quelque chose va être fait pour que ce chiffre d'affaires-là soit récupéré, s'il vous plaît? Alors, je n'ai pas tout entendu de votre question parce que tout à l'heure ça passait très mal, mais je crois comprendre, si vous le permettez, que votre question porte sur la manifestation Joug à tradition. Oui. D'accord? Et ce que vous souhaitez savoir, c'est est-ce que, compte tenu du fait que cette manifestation ait été reportée, annulée, est-ce qu'il va y avoir autre chose de prévu pour permettre à nos artisans de refaire surface dans leur activité? Oui. D'accord. Alors, au moment où nous parlons, je n'ai pas d'informations concernant la reprise de cette activité-là. Donc, pour l'instant, et puis il faut dire aussi que Joug à tradition est lié essentiellement aux fêtes de fin d'année. Donc, la reporter, je ne sais pas si on la reportera à un autre moment de l'année qui arrive. Est-ce que cela se fera sur un autre format? Je n'en sais rien pour l'instant. Et les informations que j'ai ce n'est pas, pour l'heure, à la reprise de cette activité. Si dans l'avenir, il y aurait quelque chose qui se ferait, je ne manquerai pas de vous en informer. Par contre, à partir du mois de juin 2021, il y a une manifestation à laquelle nous avons déjà lancé des appels à l'ensemble des artisans. Il s'agit de la manifestation fabriquée en France. Donc, il s'agira en fait de sélectionner un certain nombre d'artisans qui devront exposer leur production au Palais de l'Élysée. Et nous, à notre niveau, au niveau de la Guadeloupe, nous avons prévu de faire, d'étendre cette manifestation-là au niveau local en permettant à un certain nombre d'artisans d'exposer leurs produits au sein d'un certain nombre d'espaces dont nous vous donnerons plus tard de plus amples informations. Mais sachez qu'au moins ça, fabriqué en France, cette manifestation aura bien lieu, je crois, au mois de juin 2021.
D'accord, merci pour cette information. Qu'en est-il du fonds de solidarité? Comme vous le savez, la mesure prend fin au 31 décembre. Beaucoup d'artisans n'ont pas encore fini de toucher et n'ont malheureusement pas les moyens là, de s'en sortir. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu comme dispositif ou pas? Alors, pour l'instant, on n'a rien de particulier. La seule chose que je peux vous assurer, c'est que depuis la reprise de nos activités au sein de la Chambre, nous mettons les bouchées doubles pour permettre, en tout cas pour accompagner les artisans, de manière à ce que maximum parmi ces derniers puissent profiter de ces mesures-là. Donc, il est possible que dans le plan de relance que le gouvernement est en train de mettre en place, qu'il y ait d'autres mesures. Et cela, nous ne manquerons pas non plus de l'étendre, en tout cas de le faire savoir et d'accompagner nos artisans. Il est certain que cette période est particulière et avec toutes les incertitudes que nous avons, il est difficile de faire des projections. D'accord, donc merci. Est-ce que vous savez ce qu'il en est pour les prêts? Comme vous le savez, c'est très galère pour les artisans guadeloupéens d'obtenir des prêts. Les banques ne jouent pas le jeu. Est-ce que vous avez, depuis, eu la possibilité de mettre la pression sur nos organismes financiers? Ouh là là, vous utilisez un vocabulaire bien guerrier, la pression. Non, déjà, ce n'est pas nous n'avons pas les moyens de cette pression, entre guillemets, dont vous parlez. Ce que nous avons, en tout cas, comme élément et qui nous permet d'avoir un certain nombre de réussites au niveau des entreprises qui font la demande de différents prêts, c'est l'accompagnement. L'accompagnement consiste à justement les aider à monter des dossiers, à faire en sorte que la banque regarde leur projet avec un autre œil que s'ils avaient personne. Et le fait d'avoir un partenaire tel que la Chambre des métiers, cela donne plus de crédit à leur demande de financement. D'accord, merci pour ces informations. Du coup, on va se programmer quelque chose plus fin janvier, le temps que vous puissiez rebondir et recommencer à travailler sur tous ces dossiers. Merci beaucoup de votre intervention. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Et passez de bonnes fêtes. Merci. Allez, au revoir. Aussi. Alors voilà, donc ça ce sont les principales questions que vous posiez. Donc on a réussi à obtenir simplement ces éléments de réponse. On espère pouvoir avoir plus de renseignements à vous donner fin janvier en espérant que tout se passe bien. Cette semaine, nous avons notre proms qui est sur le plateau avec nous. Donc nous allons vous le présenter. Vous allez voir tout de suite, ça va s'afficher. Il s'appelle Tiandi. Donc nous avons choisi de le mettre en proms. Donc c'est un jeune Guadeloupéen qui fait des bandes dessinées. Il a fait un univers, il a créé tout un univers, il va vous en parler, qui s'appelle La Planète Taku, et il est aussi le fondateur de Nédar, et il est avec nous sur le plateau, il est de passage en Guadeloupe, donc on a profité pour vous le présenter, sachant qu'on vous a déjà parlé de lui il y a 15 jours, justement le jour en plus où on avait reçu la Chambre des métiers. Et bien évidemment, si je vous dis celui qui t'abandonne dans les moments difficiles n'a jamais été avec toi, donc comme vous le savez, vous avez reconnu, puisqu'on a mis ça en place, et il est avec nous sur le plateau. Il nous a pas abandonné justement pendant toute cette crise, donc on va voir s'il est avec nous jusqu'au bout et on va voir vraiment ce qu'on peut faire dans notre département, parce que maintenant on va parler du futur. Donc le thème de l'émission 2021, le futur, comment faire notre année de renouveau après tout ce qu'on a vu cette année, qu'est-ce qu'on va faire. Il faut pas reproduire bien évidemment les mêmes choses, hein. Tout ce qui fonctionne pas on abandonne. En plus vous allez voir sur le plateau, on va vous présenter un entrepreneur qui crée des choses qui vont aller vraiment dans ce sens. Donc on va vraiment parler d'avenir. Alors présentation du plateau. Bonsoir. Alors c'est Tiandi, c'est ça? Oui, Tiandi, c'est mon nom d'artiste. C'est votre nom d'artiste. Alors est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour qu'on puisse savoir un petit peu ce que vous faites? Alors je suis le créateur de La Planète Taku. Et en gros, c'est un univers que j'ai mis en avant au niveau littéraire pour les jeunes, pour la nouvelle génération en fait, qui n'ont pas la chance, en fait, qui auront la chance que moi je n'ai pas eu, c'est-à-dire d'avoir des personnages dans des œuvres fictives avec des personnages auxquels ils peuvent se reconnaître. Alors vous nous avez ramené en plus des petites éditions, vous pouvez nous les montrer? Voilà. Ah, c'est ceux qui sont sortis pour l'instant. Tome 1, tome 2. D'accord. Voilà. Et le tome 3 devait sortir cette année, mais à cause du Covid, j'ai dû
le reporter. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Alors avec vous, enfin à côté de vous, il y a Creole Pie, donc c'est Boris Bourdon. Bonsoir. Bonsoir, Sabine. Alors comment allez-vous? En pleine forme. En plus c'est génial ce que vous faites, je vois que tout le monde commence à manger des pailles. En plus il faut vraiment nous expliquer ce que c'est que ces pailles. Alors allez-y, présentez-vous rapidement. Écoutez, je suis le président de Creole Pie, qui est une entreprise spécialisée sur les pailles pour boissons, qui mutualise les meilleures alternatives aux pailles en plastique qui vont disparaître à la fin de l'année. L'idée, effectivement, de proposer des produits qualitatifs. Et vous avez dû voir mes voisins qui ont commencé déjà à manger leurs pailles. Donc l'idée, au lieu de la jeter, vous la mangez. Mais vous n'avez pas que des pailles comestibles, puisque vous avez aussi des pailles compostables et biodégradables, aussi bien en canne à sucre, en avocat, en pâte alimentaire et en algues. Ah, ça c'est génial. Et en plus, il me semble, parce qu'il y a des pailles que vous faites aussi. Exactement. L'idée aujourd'hui, c'est que les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, je suis le seul à les proposer sur les Antilles-Guyane, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane et île du Nord. C'est génial. Alors, quand je vous dis qu'on est trop fort, Et bien évidemment, avec nous, je vous ai dit tout à l'heure, on a mis les motifs jazz en place. Tony, bonsoir Tony. Bonsoir Sabine. Alors, comment ça va? Ça va très bien. Je suis heureux de revenir dans mon pays, après mon petit tour rapide du monde avec tout ce qu'il y avait à faire. Et là, après, l'avantage, c'est qu'on est resté connectés. Comme les motifs jazz continuaient, on les envoyait. Donc, même à distance, on a pu travailler très facilement, de manière hyper agile. Ça, c'est génial. Comme un peu l'a voulu le Covid. Bon, ça, c'est parfait. Alors, comment ça se passe pour vous? Expliquez-nous tout ça. Présentez-nous votre projet. Comment vous avez eu l'idée de faire des bandes dessinées? Comment vous êtes tombé dedans? Dites-nous tout. Alors, comment j'ai eu cette idée? C'est que depuis tout petit, ma mère avait des bandes dessinées chez elle, des bandes dessinées franco-belges, donc Astérix, Achille Talon, ce genre de bandes dessinées, Gaston Lagaffe aussi. Et du coup, ça veut dire que moi, je ne savais pas encore lire, mais j'avais envie de comprendre, de connaître les histoires. Du coup, il se trouve que c'est elle qui me le raconte, qu'il me voyait dans la chambre avec les livres en train de tourner les pages et rien. Ça veut dire que j'arrivais à comprendre ce que le livre racontait sans savoir lire. Donc ça a commencé comme ça. Et par la suite, j'ai lu des comics, j'ai appris à lire, et surtout les mangas. Ce qui m'a marqué, c'est les mangas, mais avec le Club Dorothée. Donc je fais partie de la génération Club Dorothée, les trentenaires qui regardaient Dragon Ball, Senseiya, voilà. Et ça m'a donné envie de... C'est-à-dire qu'à travers les mangas, les Japonais ont réussi à mettre en avant leur culture. C'est-à-dire que justement dans les mangas, il y a toujours la scène où les personnages mangent... des plats en fait, ils mangent énormément. Par exemple, Goku dans Dragon Ball, il mange beaucoup. Dans One Piece, c'est Luffy qui mange beaucoup. Enfin, Naruto aussi mange beaucoup. Et il y avait toujours des plats, en fait, le ramen, voilà, les sushis qui étaient mis en avant. Et je trouvais ça génial. Donc moi, j'ai eu envie de faire la même chose, mais avec ma propre culture. C'est comme ça que c'est né. Et du coup, ça donne quoi comme univers? Racontez-nous, parce que moi, du coup, j'ai envie. Alors, j'ai créé... Par contre, l'idée, c'était vraiment de créer un univers qui m'est propre. Donc, j'ai vraiment créé un monde à part entière, donc une planète, ça s'appelle la planète Taku. Et sur cette planète, il y a des triplés, donc Taji, Taya et Takio. Takio, il est albinos, et ils vivent dans le désert avec leur grand-père, mais vraiment isolés de tout le monde. C'est-à-dire qu'ils vivent dans une statue, et un jour, ils voient une énorme goutte d'eau atterrir dans le désert, et dans cette goutte d'eau, ils vont trouver un homme différent d'eux. Et cet homme va ramener aux enfants de l'aventure et également du danger. C'est comme ça que ça commence. Et si vous voulez, je peux déjà vous montrer quelques planches. C'est génial en plus. Voilà, oui. Donc ça là, vous voyez le texte, c'est par rapport à mon grand-père qui est mort en 2014. Et donc j'ai voulu lui rendre hommage. Et il y a un des personnages de l'histoire qui... donc le grand-père des personnages, justement, je me suis inspiré de mon grand-père pour le dessiner. J'ai essayé de trouver une page où on le voit. On le voit pas au début, on le voit après. C'est génial. Voilà, là, par exemple, là, ici, on voit. Voilà, ça, c'est le grand-père Et je me suis inspiré de mon grand-père pour le dessiner. C'est génial, en plus, c'est extrêmement bien fait. Alors, en plus, vous allez faire le dessin animé. On peut trouver les dessins animés sur YouTube. Enfin, pas encore, il y a un teaser qui était déjà sorti il y a un an. J'en prépare un nouveau qui sortira l'année prochaine, peut-être en janvier ou en février. Donc, les gens peuvent déjà me suivre, s'ils le veulent, sur YouTube, en tapant la planète Taku, tout simplement. Et voilà, je suis aussi sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur Snapchat. Ceux qui veulent me suivre, ils peuvent le faire. Et aussi, parce que les gens, en fait, il y a beaucoup de gens qui me cherchent ils cherchent à se procurer les tomes ici. On n'est pas encore distribué malheureusement en Guadeloupe. D'accord. Ils sont distribués en Guyane, parce que je vis en Guyane. Oui. Et ça a été distribué, mais pas encore en Guadeloupe. Ça arrivera bientôt. Donc la seule façon de se procurer les tomes, c'est d'aller sur Utip.
Voilà, je mets la carte. On mettra les liens sur les réseaux sociaux. Voilà, Utip, la planète Taku, et les gens peuvent me soutenir de façon ponctuelle ou mensuelle. L'idée étant que, enfin moi ce que je veux, mon idéal ce serait que trouver au moins 1000 personnes qui seraient prêtes à mettre chacune 1 euro sur le projet. Et ça me suffirait pour avancer. Pour pouvoir financer, avancer, continuer de travailler pendant que vous avez... Ah ben ça c'est génial. En plus, on a reçu un monsieur qui s'occupe justement d'aider les gens à financer leurs projets, puisqu'il y a une femme qui est passée il n'y a pas très longtemps, qui a créé des produits avec des algues. Donc je vais vous mettre en contact avec lui pour voir si c'est possible de mettre ce genre de choses en place. Alors par contre, moi, ma grosse question, au niveau de la région, donc pour tout ce qui est subvention pour la culture et tout, vous n'avez pas du tout été aidé au départ? Non, on va dire que à l'époque, j'avais pas prévu de faire des formats comme ça. Moi, c'était vraiment un court-métrage, parce que moi, je suis réalisateur de films d'animation. D'accord. Donc, j'avais écrit un court-métrage, j'avais écrit un scénario, Tadji, l'enfant du désert. Et j'ai pas... Naïvement, je pensais que... Parce que depuis tout petit, j'entends autour de moi, enfin, j'ai toujours entendu les afro-descendants se plaindre du manque de diversité dans la littérature et l'audiovisuel français. Donc je me suis dit, bon, moi je sais dessiner, je sais écrire, je vais représenter quelque chose qui a... En plus, on en a besoin, on a plein de personnages. Donc à l'époque, donc c'est depuis 2010-2014. Et en arrivant, je me suis dit, bon, je dessine bien, je présente quelque chose, les gens vont suivre, vont financer. Donc j'ai été à plein d'afterwork, j'ai rencontré plein de gens connus quand même. Et tout le monde adorait, mais il n'y a personne qui soutenait, quoi. Donc, oui, ça, on connaît déjà. Voilà. Donc ils disaient, oui, c'est cool, vas-y, continue. Mais derrière, ça ne suivait pas. Donc au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Donc je me suis dit, bon, comment faire pour me débrouiller moi-même? Donc j'ai sorti un roman qui est sorti en 2017. Et j'étais allé au Salon du Livre avec, justement avec les éditions Jazor. C'est grâce à eux que j'avais pu participer au Salon du Livre. Par la suite, les ventes de mon roman m'ont permis de sortir le premier tome en 2018. Et après, la machine était mise en route et j'ai pu sortir le deuxième tome en 2019. D'accord. Et ainsi de suite. Un tome par an, jusqu'à pouvoir enfin faire ce que je voulais à la base, l'animation. L'animation. Voilà. D'accord. Donc si on veut retrouver le film d'animation, c'est sur quelle page, enfin sur quelle chaîne? Sur La Planète Taku. D'accord. Sur YouTube. Il faut juste aller sur YouTube, taper La Planète Taku. Taku, c'est T-A-K-2-O. D'accord. Normalement, ils trouveront tout de suite. Il y a plusieurs teasers. Il y a le nouveau arrivera bientôt. Et du coup, Nerdart, c'est quoi? Nerdart, c'est le nom que j'ai choisi parce que tout ce que je fais sur La Planète Taku, c'est par ordinateur. C'est-à-dire que je dessine avec une tablette graphique. Et Nerdart, c'est nerd en fait. C'est le mot nerd qui fait référence au geek. Voilà. Et art, A-R, c'est art. D'accord. Donc c'est l'art du nerd en fait. Tout simplement. Voilà. C'est sympa ça. Donc vous avez créé votre propre concept et ça franchement c'est vraiment de bonnes choses. Vous avez vu quand je vous dis que nos jeunes font énormément de choses. Tout à l'heure on va ouvrir la ligne pour si les gens veulent avoir des infos. Je peux rajouter un dernier truc que je voulais préciser. C'est-à-dire que je me suis inspiré des mangas pour le faire. Mais il faut savoir que en fait, celui qui a donné ses lettres de noblesse au manga, c'est Osamu Tezuka. Il est considéré comme le Walt Disney japonais. Sauf que lui, pour créer les mangas, il s'est inspiré des comics et des bandes dessinées et des animations de Walt Disney. Sauf qu'il n'a pas appelé, il aurait pu dire comics japonais ou BD japonaise. Il l'a pas fait, il a appelé son œuvre, il a appelé ça manga. Voilà. Et par la suite, ça a été repris, le terme est resté. Et du coup, il y a un afro-descendant aussi qui s'appelle J.O.T. Bion. Et lui, il m'a parlé du terme Kemti. Voilà, Kemti, c'est K-E-M-T-Y. Et moi, j'ai repris le terme. Donc pour moi, ça, La Planète Taku fait partie des Kemti. Et Kemti, ça signifie image noire. Ah bah voilà. Donc à partir de maintenant, on ne peut plus utiliser ni bande dessinée ni manga. Il faut qu'on enregistre ce terme, est très important. Il faut qu'on le démocratise, ça aussi. C'est génial ce genre de truc. Mais j'espère que toi aussi tu vas en parler. Alors, à côté de vous, donc Creole Pie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Des pailles qu'on peut manger, des pailles qu'on peut, je sais plus quoi dire. J'allais dire qu'on peut boire. Alors comment ça fonctionne? Exactement. Alors Creole Pie est le spécialiste des pailles pour boissons aux Antilles Guyane. L'idée, c'est que vous avez une législation qui supprime les pailles en plastique à la fin de l'année, donc au 1er janvier 2021. Vous avez une loi qui s'appelle la loi Egalim, qui supprime tout ce qui est plastique à usage unique. Et l'idée aujourd'hui, Creole Pie répond à cette problématique des professionnels qui n'auront plus les pailles en plastique à la fin de l'année. Donc des alternatives, vous en avez plein, vous les connaissez, vous avez du réutilisable qui sont généralement du bambou, de l'inox, vous avez aussi des pailles en carton qui sont les plus utilisées actuellement dans les restaurants préférés. Aujourd'hui, l'idée était de mutualiser les meilleures alternatives
sur les 3 départements, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, avec des produits de qualité. Donc aujourd'hui, je communique surtout sur 4 références qui font la renommée de Créole Paille. C'est un projet qui est né sur la Guyane au début. Voilà. Donc il y a forcément une histoire derrière un projet, un petit peu comme mon camarade de plateau. J'ai suivi il y a 2 ans ma femme qui a une opportunité professionnelle sur la Guyane. J'ai une expérience bancaire. C'est là que je vous ai vu, puisque c'est avec vous que j'ai commencé les paniers, parce que moi j'ai pas attendu le Covid-19 pour avoir mes paniers de fruits et légumes en Guadeloupe. Exactement. Donc je suis la première, enfin la meilleure cliente de monsieur à l'époque où il faisait des paniers de fruits et légumes. Ah oui, il y a une belle histoire. Si vous voulez, effectivement, j'ai une expérience bancaire de 15 ans dans un établissement de la place, et en parallèle effectivement de cette activité bancaire, j'avais créé initialement en 2017 des paniers de fruits et de légumes. Voilà. Donc on était effectivement sur un concept un petit peu précurseur à l'époque, suivant l'opportunité qui était donnée à ma femme d'aller sur la Guyane. J'ai vendu l'entreprise et j'ai décidé effectivement d'en faire un projet familial. Donc j'ai eu des idées aussi farfelues les unes que les autres. C'est génial. Quand on est dans une dynamique de vouloir créer quelque chose, donc l'idée s'est arrêtée par rapport à cette législation avec cette fibre éco-responsable. Donc je me suis dit qu'il y avait surtout quelque chose à travailler, mais je voulais que cette entreprise soit le prolongement de mon histoire. Je suis natif de l'île aux Belles Eaux, mais j'ai de la famille effectivement à l'île aux Fleurs, et j'ai aussi de la famille sur la Guyane. Donc l'idée c'est que je voulais créer surtout un modèle économique qui me permette de pouvoir mutualiser les meilleures alternatives sur les 3 départements qui me sont chers. Donc aujourd'hui j'ai surtout commencé à la communication sur une paille qui se mangeait. Donc au lieu de la jeter, autant la manger. Donc j'ai mon voisin de plateau qui a déjà commencé à manger la paille. À mon avis, il a trouvé à son goût. Parfait. En fait, l'idée c'est que c'est du sucre de glace, c'est un bonbon qui est aromatisé. Donc on est sur des produits qui sont sans gluten, sans allergènes. C'est vraiment une touche gourmande qui va donner une valeur ajoutée au côté créatif des barman et des barmaids. À côté de ceci, donc vous avez plusieurs parfums, donc frais, citron vert, gingembre. On est vraiment sur une touche gourmande. Vous avez une paille qui fait le succès aujourd'hui des Créole Paille, qui est la canne à paille. Donc c'est un nom protégé et déposé, bien évidemment. L'idée c'est qu'on est effectivement sur une paille en fibre naturelle de canne à sucre. On a une histoire culturellement avec la canne à sucre sur les 3 départements. Et vous avez bien compris que le nom créole n'était pas anonyme. Donc Créole Paille sur les 3 départements. On est vraiment sur une paille qui ne va pas altérer le goût de la boisson. Donc l'idée c'est de pouvoir avoir un prolongement du côté créatif du barman qui met en avant ce cocktail, ce jus de fruits, sans altérer le goût de la boisson. Donc on n'est plus sur une vulgaire paille, mais on est effectivement sur un élément qui compose aujourd'hui le monde de la restauration. Donc vous avez plusieurs diamètres sur lesquels je travaille aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur du sur-mesure par rapport à la demande des professionnels. Vous avez un format standard qui est de 6 mm, mais si vous voulez effectivement une alternative avec du 8 mm, et pour les boissons plus épaisses, vous avez du 12 mm. Donc on est vraiment sur un produit qualitatif, on est sur de la bagarre. Vous avez un produit sur lequel j'ai commencé à le commercialiser depuis l'année dernière, qui est une paille en noyau d'avocat. C'est génial ça. L'idée, on récupère le noyau, on en fait une paille. Volonté aussi des professionnels de vouloir une petite paille de 13 cm qui permettait de boire des boissons short. Exactement. L'idée c'était ça. Vous avez aussi une paille en pâte alimentaire qui marche moins, mais qui a quand même son bon compromis sur les bars de plage. Et la petite dernière, vous avez dû voir effectivement la problématique des pailles aujourd'hui compostables et biodégradables. Elles sont toutes en format paille droite. Vous connaissez auparavant le plastique avec des pailles flexibles. Donc on est effectivement sur un process qui est très difficile à travailler. Mais écoutez, Créole Paille aujourd'hui a sorti une paille en algues. Ça c'est génial ça. Voilà, donc c'est pas de la sargasse. Je n'irai pas jusque-là. Mais l'idée était de pouvoir effectivement trouver un compromis sur une paille flexible qui permettait de retrouver un petit peu les habitudes qu'on avait auparavant. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui, Créole Paille, c'est un vrai projet familial qui est destiné à s'internationaliser. Parce que, je vous avoue que l'idée était de pouvoir travailler avec nos voisins. Quand je parle de nos voisins, je pense surtout à la Dominique, à Sainte-Lucie. Le contexte sanitaire a forcément ralenti le développement, mais malgré ce ralentissement dû au contexte sanitaire, aujourd'hui, Créole Paille fonctionne. Fonctionne de plusieurs façons, avec des équipes sur place. Donc j'ai des commerciaux sur Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc on a une force de vente passionnés, mais aussi une distribution via des grossistes qui étaient au début mes concurrents,
mais qui se fournissent aujourd'hui, c'est moi. Oui, de toute façon, le plastique disparaît. Donc Voilà, c'est donc très bien d'être l'idée sur c'est ce de plan. pouvoir étendre un petit peu nos produits. Donc vous avez bien compris, je suis monoproduit, je ne fais que de la paille. Mais alors j'ai un jeu de mots que j'aime bien utiliser puisque j'étais avant banquier. Mais comme quoi un banquier peut se trouver sur la paille. Ah, excellent, bravo. Alors franchement, félicitations, bravo. J'adore en plus le jeu de mots, c'est génial. Exact. Quand je vous dis qu'on peut tout, oh là 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 là. Bon, je vais Donc, arrêter vous de pouvez nous répéter. trouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, site internet. Sur les numéros de téléphone, vous allez mettre forcément les liens Oui. via le Sur les plateau. réseaux sociaux et tout. Voilà, voici un petit peu aujourd'hui un beau projet de vie. Et pour finir le tout, vous avez la création aussi d'un label, un petit peu comme le guide du routard qui est facilement identifiable chez certains restaurateurs. L'idée est de pouvoir identifier les partenaires éco-responsables. Faites-nous ça aussi en anglais. Ça existe en anglais. Ah bah super, Drink, magnifique. enjoy. Ah bah voilà, magnifique. Parce que comme ça on pourra exporter ça. En plus on a des équipes qui arrivent là, qui vont exporter ça, ça va être génial. Ça va être génial. Avec plaisir. Je suis déjà contente, 2021, on est déjà dedans, on est déjà dans le futur. Ça va Tony? Ça va très bien. Et toi, Sabine? Ouais, alors moi, il y a quelque chose qui me fait très très rire quand j'arrive sur Instagram, c'est des petites vidéos comme celle-ci. J'étais obligée de vous les présenter. Les vidéos. Oscar, t'as pas une idée pour faire l'oseille? N'en dis pas plus. T'es prêt ou quoi? N'en dis pas plus, c'est pour moi. Un petit billet à un gars qui était dans le besoin. Ok, non, ouais, Eh Rodi, Quoi? on est obligé d'avoir un talent pour réussir. N'en dis pas plus. Évidemment. Ah ouais, quand même. Et toi, Tony, c'est quoi ton talent? Ouais, pas mal, pas mal. Bah Rodi, t'es où? Non mais Rodi, tu bosses? Ah, mais t'es sérieux, t'y croyais vraiment? Bah non, bosse, tocard. Oscar, t'as pas une idée pour faire l'oseille? N'en dis pas plus. T'es prêt ou quoi? Et là ta solution mec. Non mais t'as cru que c'était la fête ou quoi? Donc il faut aller travailler pour faire de l'argent. Mais c'est quoi cette histoire? Exactement. Bah, en fait, l'idée, tu vois, l'idée de ces petites séries que j'ai appelées N'en dis pas plus, c'était très simple. Je fais beaucoup de live sur Instagram, beaucoup de live sur YouTube ou sur TikTok pour donner évidemment des conseils gratuits dans l'entrepreneuriat ou dans l'investissement à tout type de public, que ce soit ceux qui veulent se lancer, comme ce soit ceux qui sont déjà bien confirmés, qui sont pour le coup beaucoup plus loin. Et l'idée de cette petite série N'en dis pas plus, qui sont des séries qui sortent complètement de mon format extrêmement sérieux des réseaux sociaux, c'était de faire un truc un peu comique. L'idée était de faire passer des petits messages sympas et surtout toucher un public qui est beaucoup plus jeune. Là aujourd'hui sur TikTok par exemple, je vais arriver, je pense, à 100 000 abonnés dans très peu de, Ouais, j'ai vu très peu de temps. des millions de vues sur certaines vidéos. Il y a des vidéos où on a atteint justement 3 millions de vues, d'autres 2 millions de vues en moins d'une semaine. Donc pour le coup, on a un accueil du public jeune qui est hyper intéressant. Et donc l'idée, c'était de leur envoyer des petits messages très sympa via le biais un peu comique pour leur dire voilà, l'idée c'est de bosser, l'idée c'est de faire certaines choses. Sur la vidéo où on me revoit sortir avec la voiture, c'est de dire il ne faut pas se fier aux apparences, c'est pas parce que quelqu'un tombe qu'il demande de l'argent, c'est juste qu'il fallait l'aider à se relever. Donc il y a tout un tas de petits symboles un peu cachés dans ces vidéos. Et l'accueil pour le coup de cette série N'en dis pas plus, c'est parfait, donc c'est super. Ah ouais, mais moi j'adore la tête du gars quand la voiture sort avec la chanson et tout. Non, c'est vraiment vraiment bien fait. Alors qu'est-ce que c'est que ce groupe d'investisseurs que tu as construit? Tu nous en avais déjà parlé. Maintenant, comment ça a évolué cette histoire? Exact. Alors ça a plutôt très bien évolué. Donc c'est ce que l'on appelle le groupe privé. Donc le groupe privé, ce sont des personnes. Donc on a beaucoup de personnes de Guadeloupe. D'ailleurs, on a des personnes au Canada, en France, en Belgique,
Belgique, en Suisse, dans toutes les Antilles, en Guyane aussi énormément. Et donc l'idée c'est très simple, c'est que je vais donner des lives privés à ces personnes, ce sont des lives qui vont durer à peu près 3 heures, où on va parler d'un sujet bien précis. Pour les derniers sujets en date, par exemple, c'est comment investir dans la crypto-monnaie, mais je vais pas juste l'expliquer, je vais l'expliquer, montrer des plateformes et montrer en live comment est-ce qu'on fait pour acheter. Ce que les personnes me disent, j'aimerais acheter je sais pas, des bitcoins ou des crypto-monnaies telles que ça, mais on ne sait pas où aller, est-ce que c'est où exactement sur Internet. On a fait un live précédent qui est comment investir en bourse, donc quelques actions, mettre juste 100 €, 150 € ou plus, évidemment en fonction des moyens. Et donc on va montrer en live comment est-ce qu'on le fait, un précédent sur la SCI, un autre sur l'immobilier, un autre sur la location de voiture. Et en fait l'idée c'est de expliquer en live à des personnes qui font partie de ce groupe comment est-ce qu'on fait pour investir et comment est-ce qu'on fait pour avoir un peu plus d'argent. Ça c'est la première partie. Après on a une deuxième partie où les personnes viennent sur le groupe privé juste pour pouvoir échanger avec moi de façon à ce que je puisse les accompagner dans leur business ou leur donner des conseils un peu ponctuels, et d'autres qui sont là pour le coup pour le réseau, parce qu'étant donné que le groupe privé est étendu sur le globe entier, eh ben, si tu fais partie du groupe privé et que demain tu vas par exemple au Canada, il y a des personnes du groupe privé qui sont là-bas, donc je te mets en relation, puis tu as déjà des copains ou des amis sur place. Génial, ça. Et comme vous avez les mêmes affinités, donc forcément vous vous entendez. Donc c'est aussi faire partie d'une grande maison, d'un gros réseau. Demain tu as besoin de, je dis n'importe quoi, mais un avocat, un notaire, un comptable, n'importe quelle profession, on a des cardiologues, on a des orthodontistes partout. Eh ben, demain si tu vas là-bas, tu as un cardiologue par exemple qui est pas très loin d'ici, et si tu as un problème, parce que vous faites partie du groupe privé, je demande à chacun, aidez-vous comme si vous étiez frère ou sœur. Voilà. Bien ça. Avoir une vraie cohésion, et comme on a aussi beaucoup d'ultramarins, c'est l'idéal, ça montre aussi une forte puissance de la diaspora, donc moi je suis ravi. Ah mais ça on est content, hein. On sait que, alors toi tu as travaillé sur la musique de campagne de Barack Obama, allez hop je vais dire vous, alors vous avez travaillé sur la musique de campagne de Barack Obama, et l'idée c'est de revenir aux Antilles, donc en Guadeloupe, pour que les gens puissent entreprendre, qu'ils n'aient pas peur, et puis qu'ils puissent réussir à avoir des petits échanges. Enfin c'est vraiment d'aider les gens à entreprendre, je vais pas dire gratuitement, mais leur donner plein de conseils. Mais pourquoi ce concept alors du coup ? Alors pourquoi ce concept ? C'est très simple. À l'époque où je travaillais, que ce soit pour le président Obama ou à une autre époque, quand j'ai travaillé pour le Premier ministre et maire de Bordeaux, Alain Juppé, je me suis rendu compte que ce qui faisait la puissance des groupes que l'on va voir quand on est en campagne, c'est, pour certains, ça va être leur diaspora, pour d'autres, ça va être des associations. Et donc, je me suis dit, la force du groupe est quand même hyper intéressante. Et quand la force de ce groupe-là a, en plus de ça, un intérêt financier, on peut utiliser tout un tas de leviers, des leviers bancaires ou d'autres leviers. Et donc là, je me suis dit, je me rends compte par mes voyages que je rencontre des personnes, des ultramarins sur le globe entier qui ont fait des choses extraordinaires, et je me dis mais si jamais je mettais tous ces gens-là en lien, si en plus de les mettre en lien on en prenait certains qui n'avaient peut-être pas les connaissances parce qu'ils n'ont pas fait de grandes études, j'ai moi-même pas fait de grandes études, ou qui n'ont pas fait des écoles extrêmement prestigieuses où on apprend et où on met en réseau, et si on créait soi-même ce propre réseau et si on créait soi-même cette puissance-là, est-ce qu'on serait pas plus fort ? Et en fait l'idée elle est née de là, et aujourd'hui elle existe. Ah ça franchement c'est une superbe idée. Quand j'arrête pas de vous dire on est trop bon en Guadeloupe. Alors on va ouvrir la ligne, donc si vous voulez passer vos appels, vous pouvez nous appeler au 96 10 10 pour avoir des renseignements sur les bandes dessinées ou sur les pailles. Donc 2021, en plus avec vos projets, c'est forcément des projets d'avenir, ça c'est pour les enfants qui arrivent, donc moi je conseille aux gens, tout le temps on est en train de regarder, moi-même il faut que j'en prenne pour mon fils aussi qui aime bien les bandes dessinées, donc moi je conseille aux gens vraiment d'aller découvrir cet univers. Les pailles de toute façon ça finit à la fin de l'année. Vous savez comment ça va se passer dans les autres, parce que ça finit à la fin de l'année seulement en France ou dans toute l'Union européenne par exemple ? Dans l'Union européenne, on va parler déjà au niveau national, mais le changement a déjà été amorcé. Beaucoup aujourd'hui de restaurateurs ont cette fibre éco-responsable. Oui. Ils avaient forcément envie de mettre de côté le plastique et les solutions qu'on leur proposait. Et beaucoup ont fait ce choix, déjà de travailler avec nous directement en amont de la législation qui prend effet le 1er janvier. Donc l'entreprise existe depuis avril 2019. Donc il y a quand même un gros travail qui a été fait depuis 1 an et demi sur les 3 départements. Donc aujourd'hui, vous devriez nous voir dans les restaurants préférés et les alentours où il y a de la paille, où il y a de la boisson. D'accord. Est-ce que si j'habite à Paris, comment je fais ? Alors si vous habitez à Paris, alors là vous me demandez déjà de commencer à travailler sur l'Europe en sachant que vous voulez surtout travailler avec nos voisins. D'accord. Step by step.
Aujourd'hui, on a un contexte sanitaire effectivement qui nous oblige à nous adapter. D'accord. J'ai un fil conducteur qui est d'abord travailler avec nos voisins. Avec la Caraïbe. Forcément, parce qu'aujourd'hui, l'avantage qu'on a en Guadeloupe, c'est qu'on est entouré d'eau, mais on a effectivement des avantages maritimes à pouvoir travailler avec nos voisins. Donc forcément des coûts réduits, mais aussi une facilité à pouvoir faire des échanges. Exactement. Donc vous avez Dominique, Sainte-Lucie, mais vous avez Barbade à côté, vous avez les îles du Nord en amont. Donc si vous voulez, déjà dans un premier temps, travailler avec la Caraïbe. Et après, on va attaquer l'Europe. C'est génial ça. Alors moi, j'avais une question par rapport aux pailles qui sont faites en avocat. Oui. Est-ce que vous récupérez, par exemple, des noyaux chez des gens, chez des restaurateurs, ou comment ça fonctionne? Alors, c'est une paille que je fais fabriquer au Mexique pour une simple et bonne raison, c'est que vous avez une culture d'avocat qui est aujourd'hui exponentielle. Oui, donc l'idée c'est de pouvoir exactement. L'idée c'est de pouvoir récupérer le noyau. On est vraiment sur de l'économie circulaire au lieu de jeter. Donc vous parlez de 2021, on a forcément aujourd'hui des habitudes qui vont changer. Le contexte sanitaire aidant. L'idée c'est de pouvoir récupérer, de réutiliser et de remettre dans le circuit. Donc on récupère le noyau et on en fait une paille. Franchement, ça, moi je suis franchement, très beau boulot. Qu'est-ce que tu penses de tout ça et de ce plateau-là? On en discutait juste avant justement l'émission, et je pense que, alors il y a deux interventions, l'une pour la BD, l'autre pour les pailles. Je vais commencer par celle pour les pailles. C'est brillantissime d'avoir sorti ces pailles. J'ai d'ailleurs goûté celle qui était à la fraise. Elle est délicieuse. Elle m'a rappelé ce que je lui disais. Elle me rappelle les bonbons que l'on mangeait quand on était enfant. Donc du coup, en termes de Madeleine de Proust, si tu veux, tu as un souvenir qui est extraordinaire. Mais il y a un deuxième avantage à ça. C'est qu'il faut toujours essayer d'investir. Bon, il l'a fait bien avant, donc il avait compris bien avant, mais il est banquier, donc forcément il a une vision un peu qui est aussi aide. Quand tu sors un business et que ce business-là, tu essayes de le prévoir en amont, c'est-à-dire, je m'explique. Aujourd'hui, si tu avais un restaurant ou bien un bar, tu étais très facilement catégorisé dans non essentiel. Tu vois, oui, donc on a le temps de voir. Voilà. Ce qui fait que il va y avoir un petit turnover des bars et tout ça, mais lorsque tu es un fournisseur de la première chose que tout le monde a besoin lorsqu'il ouvre un bar ou un restaurant, c'est-à-dire une paille. Alors pourquoi une paille? Déjà parce que tu as certaines personnes qui ne veulent pas mettre leur bouche sur le verre. Ce que je comprends, comme moi. Donc moi je demande toujours une paille. Moi aussi. Et l'autre avantage, c'est que quand tu crées un business comme celui-ci, lorsque tout le monde va se relancer, va recréer, va réouvrir, à ce moment-là, il va falloir rappeler les fournisseurs et tout un tas de choses. Alors là, certains fournisseurs étaient au ralenti, mais qu'on va commencer à ouvrir les vannes, ça sera le bon moment de revenir se positionner sur le marché, puisque le marché était fermé juste avant. Donc, à mon avis, un business comme celui-ci ne peut qu'exploser parce qu'il arrive pile au bon moment. Le seul truc, c'est avoir les reins assez solides ou avoir une mentalité assez solide pour tenir le temps que ça réouvre, que les vannes ouvrent et qu'on puisse évidemment larguer. Mais je pense que déjà, rien que sur la Caraïbe, il y a du boulot, rien qu'avec nos voisins, il y a du boulot. Et après, la deuxième chose qui était justement sur les BD, on avait fait une émission où on expliquait comment est-ce qu'on pouvait exporter notre culture. Oui, justement. Ou exporter en tout cas nos savoir-faire. C'est la première force de frappe américaine, par exemple. Exactement. Et la meilleure façon de se faire connaître à l'étranger, c'est par sa culture et donc par les BD. Le manga, il a très bien dit, le manga, on connaît le manga parce que le manga c'est asiatique, c'est japonais, quand on connaît les noms, c'est encore plus facile. Donc en fait, on arrive à s'exporter et donc à créer de la richesse de son propre territoire lorsqu'on arrive en premier à exporter sa culture. Donc créer de la culture comme celui-ci, les premières BD, enfin pas les premières, mais en tout cas les BD antillaises, ultramarines, guyanaises ici, c'est parfait. Et ça, je trouve que c'est une richesse énorme. Pas plus tard que ce midi, je déjeunais avec certains entrepreneurs et on essayait de trouver des moyens d'exporter la Guadeloupe encore plus massivement sur le globe. Ah mais ça c'est génial ça. Et on est très rapidement arrivé à la culture, et donc on parlait de la culture américaine. Aujourd'hui, manger un chewing-gum, manger un hamburger, on s'en rend pas compte, mais c'est de la culture américaine que l'on mange, qui s'est exportée, qui aujourd'hui fait partie. Aussi facilement, il faut qu'on puisse faire exporter notre culture, donc que ce soit par le manga, par la musique, par notre cuisine. Et donc là, on a une ligne qui crée en fait, on s'en rend pas compte, mais en termes de PIB, la culture, c'est énorme. Et donc pour faire connaître notre pays et notre culture, c'est le moyen idéal. Alors en plus pour les bandes dessinées, alors c'est à quel salon que c'est le salon? C'est à la Japan Expo. Ça veut dire que j'avais pris pour passer, comme le premier tome je l'avais sorti en 2018. À la Japan Expo, j'ai pris pour habitude de le sortir à la Japan Expo chaque année. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que la Japan Expo? Alors la Japan Expo, il y en a plusieurs, mais la principale elle se trouve à Paris. Elle a lieu toujours en juillet. Et c'est au parc des expositions, donc c'est vraiment quelque chose d'énorme.
Et ça attire, déjà il y a tous les fans de manga français qui viennent, il y a aussi des japonais qui viennent, des auteurs japonais connus, il y a des américains, enfin il y a vraiment tout le monde quoi. Moi je sors de Guyane, enfin je suis guadeloupéen mais je sors de Guyane, j'y vais. Et franchement c'est l'occasion de retrouver tout le monde parce que les auteurs, nous, on est un peu comme des ermites. C'est-à-dire que durant l'année, on bosse sur nos œuvres. Et c'est seulement la Japan Expo ou d'autres événements comme ça, c'est l'occasion de rencontrer le public qui vient justement et on échange avec eux, on leur demande pourquoi ils aiment, ils nous disent. Et nous aussi, c'est l'occasion de voir que les gens adorent. Donc on ne s'est pas enfermé pendant un an pour rien. Ouais. Voilà, alors il y a un truc que j'avais aimé, c'était sur les arts martiaux. Oui. Ah je peux en parler aussi. Oui, il faut. Et donc le Jokan, mais il y a aussi d'autres arts martiaux, je vais en parler, parce que il y a l'art martial guadeloupéen, l'art martial martiniquais aussi. Tout ça dans la bande dessinée. Ça viendra, c'est pas pour tout de suite, mais on va dire ça à partir du tome 4 ou 5. D'accord. Voilà, parce qu'il y a d'autres choses. C'est vrai en fait il y a pas mal de gens qui ont été frustrés, parce que dans le premier tome, je pose le décor, c'est-à-dire qu'on ne peut pas commencer une bande dessinée et bourriner et puis... oui, tout mettre dedans, oui, comme dans un livre. Voilà, c'est ça. Donc dans le premier tome, j'installe les personnages, j'installe le décor, j'installe l'univers. Comme ça, les gens comprennent où ils sont, ils savent qui ils suivent. Et une fois que c'est fait, dans le deuxième tome, par contre, il y a beaucoup d'actions. Il y a beaucoup d'actions. Dans le 3, je reviens un peu sur la culture. Là, je commence à intégrer de la culture, par exemple l'art culinaire, j'en parlais. Donc là, je l'ai mis. On voit des personnages qui mangent, par exemple, des bokites, des damboués, des choses comme ça. C'est excellent. Voilà. Et c'est chaque chose en son temps, quoi. Et à un moment donné, ils parleront créole aussi. Voilà, j'intègre petit à petit des choses comme ça. Et mais il faut juste le temps d'arriver de le... Et du coup, pour le Jokan, comment ça s'est passé? Alors pour le Jokan, comment ça s'est passé? C'est un ami qui en a parlé à l'époque. Et je me suis dit, c'est quoi le Jokan? Je suis allé voir sur YouTube et je découvre. C'est un art amazonien. Donc je décide de contacter le créateur, Yannick Théolade. Il me répond. Et il faut savoir que je ne connaissais pas du tout le Jokan. Mais à l'époque, j'avais fait un dessin pour le court-métrage dont je parlais, de Tadji l'enfant du désert. Et j'ai fait mon personnage avec une tenue particulière, avec une lance et tout. Et quand je lui ai envoyé ça, il m'a dit attends, je t'envoie quelque chose, alors qu'on ne se connaissait pas du tout. Il m'a envoyé une photo de lui qu'il avait déjà pris avant. Et la photo, il avait exactement la même posture. C'est génial. C'était dingue, c'était la même tenue, vraiment la même tenue que mon personnage, avec la lance et tout, quoi. Il m'a dit non, c'est trop fort que tu aies fait un dessin comme ça, il faut qu'on travaille ensemble. Et du coup, moi, pour connaître le Jokan, je suis allé en Guyane. C'est génial. Je l'ai pratiqué et voilà. Donc comme ça, pour vraiment se mettre dans la culture du sport de combat. Donc le Jokan, c'est un sport de combat guyanais, c'est ça? Oui, c'est un art martial amazonien, c'est-à-dire qu'on y retrouve de la culture guyanaise, donc créole, bouchiningué et amazonien. Ça, franchement, c'est parfait. Là, la Guyane, elle doit être fière là. Oui, mais d'ailleurs, en fait, à la base, c'est-à-dire je lui avais parlé pour mettre en avant le Jokan dans la planète Taku. Il a tellement, quand j'ai sorti le premier tome, il a tellement aimé qu'il a voulu que je fasse une bande dessinée spécialement pour le Jokan pour lui, qui s'appelle Makandi, qui existe aussi. J'ai pas pu le ramener malheureusement, mais elle existe. D'accord, franchement c'est intéressant. Et du coup au fur et à mesure des tomes, donc on va retrouver tous les autres arts martiaux entiers. Dans la planète Taku, oui. Mais dans le Makandi, c'est 100%. Oui, non, c'est 100%. Non, je parle dans la planète là-dedans, Taku. oui, on retrouvera. Ouais. D'accord. Le maïolé, le damier, je crois que c'est ça qu'on dit, pour l'art martial. Le damier, ouais. Voilà, c'est ça. On retrouvera ça, parce qu'il y a plusieurs, je ne vais pas en dire trop, il ne faut pas que... Oui, non, pour que les gens puissent découvrir, mais déjà, pour la culture, voilà, il y a des personnages qui... mes personnages principaux, comme je suis guadeloupéen, ceux-là, ils parlent créole guadeloupéen. Bien. Ils vont tomber sur des personnages qui parleront créole martiniquais, guyanais, réunionnais, à un moment donné. J'en dis pas plus. Donc la bande dessinée, juste pour savoir, elle est bilingue? Pas bilingue, c'est-à-dire que... elle est en créole ou bien elle est en français et il parle de temps en temps? Elle est en français, voilà. Et à certains moments, il y aura des termes créoles. Parce que oui, c'est compliqué de... Il y aura des petites phrases et je suis obligé de traduire. Parce que j'avais réfléchi à ça, je me suis dit, si je commence à mettre que des phrases... pour les enfants. Oui. Et comme ce n'est pas que pour nous en fait, c'est-à-dire que je l'ai fait pour le grand public. Pour le grand public, et il faut que tout le monde puisse comprendre. Oui. Voilà. Donc je glisserai quelques petites phrases comme ça, des expressions, et puis je traduirai en dessous comme on le fait dans le bande dessinée. Bon franchement c'est génial, là on est dans le futur, là on est, comment tu dis, dans le turfu? On est dans le turfu là. Alors voilà, on est dans le turfu et franchement je suis très contente de ce plateau, il était génial comme d'habitude et franchement, donc 2021 on arrive très très fort, on espère pouvoir exporter tout ça, faire des trucs. Un mot rapide pour la fin?
Un mot rapide pour la fin. Eh ben, je suis hyper fier et heureux de voir. Ah, il y a quelqu'un au téléphone, Vas-y, pardon. Alors, téléphone. bonsoir. Oui, je suis en train d'écouter votre émission, là, je l'ai pris en cours de route. Allez-y, madame, J'ai bonsoir. cru comprendre qu'il y a une bande dessinée, je suis bien intéressée par ça. Donc j'aurais souhaité savoir où on peut les avoir, parce que je vis en Guyane, donc voilà. Et comme c'est une émission de Guadeloupe, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, si vous vivez en Guyane, vous pouvez vous le procurer dans n'importe quel Super U de Guyane. Voilà. Super U. Ouais, n'importe quel Super U, alors il faut aller chez... N'importe quel Super U. Et celui qui parle uniquement du Jokan, là, il y est aussi ou pas? Non, pas encore. Malheureusement, Mackenzie, il n'a pas encore sorti. Okay. Mais ça viendra. Vous pouvez me dire exactement le titre de la BD, s'il te plaît? Oui, c'est La planète Taku. La planète, donc la planète. Et Taku, c'est T-A-K-2-O. Ok. Voilà. Je vais aller voir Super U. Donc vous me dites qu'il y est? Oui, il y a, oui. Okay. Vous êtes dans quelle ville? À Cayenne. À Cayenne, oui, franchement, dans n'importe quel Super U de Cayenne, vous allez le trouver, sans problème. D'accord, ok. Merci beaucoup. Merci à vous. Mais bonne continuation. Merci. C'est vraiment une bonne idée. De rien. Au revoir. Merci. Au revoir, madame. Merci beaucoup de votre appel. Non, mais franchement, ça, j'espère que ça va exploser, que les jeunes, au Tata et Milou, c'est fini. Maintenant, c'est la fête Taku. On va changer un petit peu et voir un petit peu des différents sports de combat qu'on peut faire. Ça peut être quelque chose de très, très intéressant. Alors, est-ce que vous avez un mot pour la fin ? Le mot que je pourrais utiliser pour la fin, c'est qu'en tout cas que je suis toujours fier de revenir dans ton émission Entreprendre, c'est sur Canal 10. Donc mille merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et encore plus de voir que j'ai des entrepreneurs qui sont sur la paille, qui était un projet d'investissement que j'avais quand la loi justement est sortie, ce que je lui disais tout à l'heure. Ah, bien. Et j'ai une fibre écologique très forte, même dans les investissements que je fais. Donc je suis très content de voir ça et de voir que j'ai un cher ami compatriote qui aide au PIB de notre propre pays encore plus. Donc merci à vous deux. Merci. Voilà, vous avez trouvé votre coach sur le plateau. J'espère que vous avez échangé les numéros et que vous allez garder contact pour qu'il puisse coacher tout ça. Et moi, je vais vous mettre en relation avec le monsieur qui s'occupe. Alors, je crois que c'est bon, bref. Je vais vous donner le contact. Raison Entreprendre aussi. Voilà, Raison Entreprendre est un groupement de chefs d'entreprise qui mutualise. Alors, pour l'anecdote, j'ai été lauréat il n'y a pas plus tard qu'un mois de Raison Entreprendre Guyane. Donc tout ça pour résumer, nous avons des talents sur la Guadeloupe, nous avons des talents sur les Antilles. Aujourd'hui, tu as dit une chose judicieuse tout à l'heure, c'est que c'est facile de mettre un pouce, mais c'est bien de soutenir. Voilà, c'est ça, exactement. Donc les talents existent. Aidez-nous, c'est aujourd'hui en changeant nos habitudes de consommation et en étant certes éco-responsables, parce que le contexte aujourd'hui sanitaire nous oblige à consommer différemment, mais aider la communauté, aider effectivement son voisin, je pense que ça peut effectivement permettre d'avoir des émergences. Voilà, on a tout dit. On a tout dit. Donc merci de nous avoir suivis. Bonne fête de fin d'année, puisque la prochaine fois, là, c'était la dernière émission de cette année. Donc on se revoit le 4 janvier. On va essayer de voir un petit peu ce qui se passe du côté de nos agriculteurs et des différents emplois de nos départements. Merci, bonsoir et merci à vous d'être venus sur notre plateau ce soir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je t'ai gardé une paille.